Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Salut, salut! On s'était quitté la dernière fois sur ce tube, c'est donc tout naturellement que ce deuxième épisode s'ouvre dessus. Et si vous n'aviez plus l'air en tête, voilà qui est chose faite. On s'était quitté la dernière fois à Salzbourg, il est temps pour moi de reprendre la route. Sac sur le dos, je suis donc repartie dans un train. Quelques heures plus tard, j'ai traversé tout le pays et je me retrouve dans la capitale. Deuxième pays de mon voyage, je suis arrivée à Vienne à l'instant. Et là, je marche dans les rues pour aller à mon auberge de jeunesse. Comme pas mal de villes en Autriche, en Allemagne, c'est très clean, les gens s'arrêtent au feu. Du coup, moi, j'essaie de me fondre dans le paysage et de traverser aussi quand c'est vert. Pas facile de voir la différence rouge-vert quand t'es français. Mais bon, faut s'entraîner. Alors, spoiler numéro 1, ce skill de savoir traverser au feu vert est certes utile en Autriche et en Allemagne, mais dans les autres pays dans lesquels je vais aller plus tard, pas forcément. Et trop contente de cette nouvelle capitale. J'étais déjà venue, en réalité, il y a quelques années. Quand j'étais en seconde, on avait fait un voyage de classe absolument mémorable. Big up à tous ceux qui écoutent l'épisode et qui étaient présents à ce voyage de classe. Et spoiler numéro 2, je sais que ce voyage de classe était à Vienne, mais alors franchement, il n'y a aucun endroit dans la ville qui m'a semblé familier. Et donc c'est avec plaisir que je me suis glissée dans les rues de cette ville pour la découvrir et prendre des photos. J'y ai fait pas mal de trucs, comme notamment visiter le musée dédié à un architecte connu, Hundertwasser. J'en connaissais son travail architectural que je trouve vraiment incroyable. Plein de couleurs, des mosaïques, des sols qui sont pas réguliers. Le bâtiment en lui-même était une de ses œuvres. Et dans cette œuvre, mise en abîme, il y avait d'autres trucs qu'il a fait, comme des tableaux, mais franchement je les ai trouvés assez moches, donc après m'être posée près de la fontaine, je suis partie continuer à visiter la ville. Alors c'est pas un enregistrement d'une foule en panique, mais d'une fête foraine au milieu de laquelle je me suis soudainement retrouvée. Vienne est aussi une ville chargée d'histoire. L'Autriche a été annexée en 1938 par l'Allemagne, et donc il s'est passé pas mal de choses ici pendant la Seconde Guerre mondiale, dont il reste encore des traces à découvrir dans la ville. Alors je me balade dans un parc à Vienne, et là je suis devant un énorme bâtiment en béton, construit pendant la Seconde Guerre mondiale, par des travailleurs forcés pour la lutte anti-aérienne. Et vraiment le bâtiment il est vraiment énormissime. Et ils l'ont gardé pour se souvenir de cette période-là et de comment les droits des hommes avaient été bafoués. Oui, sinon j'ai aussi fait un truc vraiment super à Vienne. Sur les conseils de mon frère, je suis allée voir une comédie musicale. Racontait l'ascension et la vie d'un chanteur extrêmement connu en Autriche et en Allemagne qui s'appelle Falco. Alors moi j'avoue que je le connaissais vraiment zéro, je devais être la seule dans la salle qui n'avait absolument aucune idée de qui on parlait, mais cela dit ça m'a pas empêché de vraiment apprécier la performance.
Et après ce chouette spectacle, je suis allée prendre un verre avec Sydney, qui est l'ancienne correspondante de 4e de ma petite sœur Jeanne. Alors autant dire que ça fait un bout de temps que je la connais. On s'est retrouvés autour d'un verre, un spritzer plus précisément, une spécialité viennoise. Tu dois m'expliquer Ok, ce que d'accord. c'est. D'accord, les spritz, c'est les boissons viennises. Le boisson de quoi? Viennoise. Vivienne. Alors c'est traditionnel, non? Oui, exactement, c'est les vins avec de l'eau. Et C'est le vin bien? coupé à l'eau. Oui, c'est bien. C'est les vins coupés Tu à... adores le spritzer, non? Oui, moi j'aime, Ah, oui, parce oui. que moi je suis viennoise. Donc Et- ici on se boit beaucoup. Ah, oui, Et donc je vois. ici, vous buvez du vin coupé à l'eau. Et parce que Exactement. du coup, c'est mieux pour la Tu santé. parles- C'est mieux pour la santé. Cette jolie soirée pleine de rencontres a été ma dernière soirée à Vienne. Bah, je te tiens vas. Ah, bien sûr. Bonjour, bonsoir. Je suis David et toi, tu es? Sag deinen Namen. Oscar. Oscar. Ah oui, et mein Französisch ist ja so schlecht Et geworden. le lendemain, je prenais la direction de Bratislava. Si vous avez bien suivi le premier épisode, vous devez savoir comment j'y suis allée. Bon, après-demain, je vais à Bratislava depuis Vienne où je suis actuellement. Et je me suis lancé le challenge là, à l'instant, de faire le trajet en stop. Voilà, j'ai envie de me lancer ce challenge là. Le trajet, il est assez court, c'est 1 heure en voiture. Donc, ça me paraît faisable. Après, il faut juste, comme je suis à Vienne, je suis dans le cœur de la ville, donc il va falloir quand même que j'arrive à sortir de la ville pour pouvoir faire du stop. Je vous tiens au courant. Vous avez été nombreux à vous inquiéter de savoir si je m'en étais sortie. Donc c'était un peu galère, mais miraculeusement, ça a fonctionné. Un mec, Hani, m'a pris en stop. Il m'a offert à manger et tout, trop sympa. Et après, 50 minutes plus tard, on était à Bratislava. Et oui, j'ai réussi ce challenge. J'étais tellement heureuse que quand j'ai fait cet enregistrement, j'ai mal réglé Fabrice et le son était beaucoup trop saturé. Bref, je suis hyper fière de moi. Me voilà donc à Bratislava, capitale de la Slovaquie. C'est trop mignon. Le centre-ville historique est vraiment chou. Et donc je me mets dans les rues, etc. Mais en fait, il n'y a pas grand monde, c'est assez marrant, c'est très propre et il y a vraiment peu de monde. Après, je pense que je suis quand même à une période où il n'y a pas énormément de tourisme. Alors en effet, à cette période-là de l'année, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et comme Bratislava, c'est assez petit comme ville, j'ai pu faire une excursion d'une après-midi à un château à quelques kilomètres de la ville. Nasleduje zastávka. Botanická záhrada. Et nous voici à côté de Bratislava, au château de Devin. Ah oui, par contre, petit détail, ça fait du coup quelques jours que je visite les villes et je fais que marcher. Et franchement, je suis pas habituée à autant marcher. Moi, je ne marche jamais. Soit je cours, soit je fais du vélo. Donc là, vraiment, j'ai pas l'habitude. J'ai hyper mal aux jambes. Mais découvrir les villes en marchant, c'est un autre rapport au temps et à l'espace qui est vraiment très cool. Bon, et là, je marche pour aller voir les Foundations of the Great Moravian Church. Bon, on va voir si c'est si great. A few moments later. C'est un tas de pierres, quoi. Un tas de pierres par terre. On peut ordonner, mais... ouais. Par contre, il y a le Danube derrière et ça, c'est stylé. Alors en effet, c'est plutôt un tas de pierres, mais le château est quand même vraiment très très canon. Et j'ai appris quelques minutes après pourquoi est-ce qu'il était dans cet état. Donc, il y a écrit que, après la défaite de l'armée austro-hongroise à Wagram par Napoléon en 1809, donc le territoire ici de Bratislava a été envahi par les Français. Et même si le château n'avait pas d'importance militaire, qu'il n'y avait pas de garnison qui était ici, les Français l'ont fait quand même exploser et écrit « La raison est toujours inconnue. Les Français voulaient probablement montrer leur force et humilier leurs adversaires. » Alright. Et après cette belle excursion, je suis rentrée à Bratislava où j'ai encore traîné un petit peu dans les rues, glanant des sons à droite à gauche. C'était le pont slovaque, traversé par un tram slovaque, en do majeur. Et j'ai terminé la journée dans un pub slovaque où j'ai écouté une spécialité locale, le halušky.
Bon, je sais pas trop comment vous expliquer ce que c'est, mais croyez-moi, je me suis régalée. Et voyager seul, ça veut dire aussi se faire des restos solo. Et franchement, j'adore ça. Je regarde les gens, je bouquine ou je fais des mots croisés. Les premières fois, c'est un peu étrange, mais maintenant, je m'y suis fait. Avant de reprendre le train, c'est le moment du challenge. Le concept, c'est que je vous mets un son que j'ai enregistré et à vous de me dire de quoi il s'agit. Alors pour le premier épisode, le son, c'était le suivant. Et vous avez été nombreux et nombreuses à trouver, c'était bien des pas dans la neige. De la neige autrichienne, hein. C'est pas n'importe quelle neige, Harry. Et non, c'était pas n'importe quelle neige, c'était de la belle neige autrichienne, parfaite pour faire un bonhomme de neige. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec Philou en donnant naissance à Roberto, le plus beau bonhomme de neige du monde. Bon, certes, qui doit être fondu à l'heure qu'il est. Et le nouveau challenge sonore de cet épisode, c'est le suivant. Alors c'est quoi selon vous ? Après quelques jours à Bratislava, c'était à nouveau reparti et cette fois par le train. Et me voici donc dans le train pour Budapest en partant de Bratislava, gare que j'avais pas vue vu que j'étais arrivée en stop. Et je suis trop contente du coup de prendre le train. Bon, outre le fait que ce soit un moyen de transport qui soit quand même moins stressant que le stop, c'est trop cool en fait de voir les trains dans les autres pays. Et ce train, il est vraiment... Bon, je m'autocoupe la parole parce que sinon le podcast va durer des heures. Merci beaucoup de l'avoir écouté, merci pour tous vos messages, merci pour tous vos encouragements, ça me fait tellement plaisir et ça me donne la force de continuer. Donc vraiment merci du fond du cœur, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Meine Kokosnuss, wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss? Wo ist meine Kokosnuss?